Donc, tout d'abord, je vous présente toutes mes Tashidele. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur ce que j'ai enseigné hier, c'est-à-dire la vie de libération de Gampopa. Donc hier, nous avons vu quelles sont les conditions qui ont amené Gampopa à rencontrer Milarepa. Je vous les ai présentées brièvement. Il y a deux récits qui racontent comment le seigneur Gampopa est venu à avoir cette intention de rencontrer Milarepa. Donc hier, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le premier, mais il y a aussi quelque chose dans un texte qui s'appelle Les questions et réponses de Tusun Kempa avec Gampopa, qui disent que qui explique comment Gampopa a eu cette intention de rencontrer Milarepa lorsqu'il était encore avec ses gourous Kadampa Pempo. Et ce qui me semble aussi tout à fait probable, peut-être un peu plus probable, dit Sassante. Donc, quoi qu'il en soit, le Gampopa s'est dit, il ne serait pas normal que, sans me demander l'autorisation à Maître Kadampa, mais Guru Kadampa, j'aille directement voir Milarepa. Donc, il est allé voir chacun de ses gourous dans la région de U, de Kadampa, et leur a demandé « J'aimerais aller voir Milarepa, s'il vous plaît, donnez-moi la permission pour aller les rencontrer. » En général, les Kadampa, en général, les maîtres Kadampa avaient un peu peur, étaient très réticents à ce que les gens pratiquent ouvertement, les mantras secrets, le Vajrayana. Mais comme ils se rendaient dans une résidence tantrique, ils pensaient que Gampopa deviendrait un pratiquant des mantras, un pratiquant tantrique. Mais à la fin, finalement, ils ont tous quand même décidé de lui donner l'autorisation d'aller rencontrer Milarepa. Parce qu'ils lui ont dit, Milarepa, il semblerait qu'il soit quand même un grand être réalisé. Alors, va recevoir les enseignements du Dharma, mais tu dois revenir. Il faudra les ramener ici. Et surtout, n'abandonne pas les robes Kadampa. Puisque nous sommes proches de la mort, puisque nous sommes vieux et vieillissants, tu dois revenir, absolument revenir. Ils lui ont aussi donné quelques provisions pour son voyage. D'une manière générale, les maîtres de Gampopa et ses amis spirituels, il y en avait beaucoup, des centaines. Non, il y en a qui disent que ce sont que le nom de ce maître était Gya. Certains pensent parce que certains disent que c'était le Gya qui vient du mot chinois, du mot tibétain pour dire Chine, mais il me semble plutôt que c'est par rapport à sa lignée de ses parents, de ces lamas-là, de ce lama. Non, en fait, par exemple, quand on parle de Gya Chang, des trucs comme ça, certains pensent que c'est ça vient du mot Shin, parce que Shin en tibétain se dit Gya Mak. Donc, quand on met le mot Gya dans un lama, ils pensent que c'est un maître qui vient forcément de Chine, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi par rapport à le nom de famille du lama.
Donc ce maître de Gya donc, lui a donné c'était un très grand réalisé et il lui a donné les instructions. Il y a une histoire il y a dans son histoire, hein, l'exemple qui est donné, qu'il lui a donné les instructions sur la non-méditation, les non-pensées. Et tout le Mahamudra que Gampopa a donné et qui a été transmis à sa suite est pratiquement identique à celui qui avait été pratiqué par ce lama. Donc c'est Gayanda qui s'appelle ce maître, et il est très possible que Gayanda et le Mahamudra, les instructions du Mahamudra sont donc identiques, et que c'est très probable que donc que Dapo Rinpoche, Gampopa, ait reçu les instructions du Mahamudra aussi de Gayanda. Donc après avoir demandé l'autorisation de qui partir à ses maîtres Kadampa, avec son ami Gompo, il s'est rendu dans la région de Te, du Tibet, Te, pour rencontrer Jetsun Milarepa. Donc, Gampopa voulait vraiment voir Milarepa qu'en chemin, il ne mange pas. Et il ne mangeait pas, et il ne dormait presque pas. Il avançait très très vite, il ne voulait pas perdre de temps. Mais au bout d'un moment, son ami s'est retrouvé, son ami Gongten s'est retrouvé très malade et ne pouvait plus continuer. Et il lui a proposé de se reposer quelques jours. Mais à ce moment-là, Gongten s'est dit, je ne vais pas aller mieux tout de suite, je ne vais pas guérir tout de suite. Mais Gampopa est tellement, ou son ami, qui n'était pas encore Gampopa à l'époque, mais son ami est tellement motivé d'aller rencontrer Milarepa qu'il va peut-être m'abandonner ici, donc je ne peux pas lui dire. Mais c'est une bonne personne, donc je dois trouver un moyen. J'ai peur quand même qu'il m'abandonne et qu'il parte tout seul. Et il a dit à Gampopa, ça va être difficile pour moi de me rétablir tout de suite. Je vais probablement pas mourir, mais il ne serait pas juste que je te crée un obstacle à votre pratique. Alors, pars en avant, et quand j'irai mieux, je te rejoindrai. Pour Gampopa, Gampopa lui a dit, pensant que c'était vrai qu'il parlait vraiment, il a dit, oh, c'est vraiment comme, les vrais amis sont comme toi. Les vrais amis doivent être comme toi. Ils ne devraient pas être irrités quand ils sont ensemble ou tristes quand ils se sont séparés. Il donna à Gongten toutes les provisions, sauf l'or et le thé qu'il avait prévu pour offrir à Milarepa, puis il partit. Mais Gongten avait parlé avec tant d'audace qu'il ne pouvait pas dire à Gampopa en fait ce qu'il avait vraiment dans son cœur, c'est-à-dire ne me quitte pas. Mais dans son esprit, il était extrêmement déçu, il était triste. Parce que intérieurement, il s'est dit, il m'a abandonné alors que je suis malade, et puis il s'est enfui. Mais il n'osait pas montrer sa tristesse à Milarepa, à Gampopa. Donc il se remit de sa maladie et au lieu d'aller à Te, il se rendit dans une autre région du Tibet où il recueillit de nombreuses offrandes. L'histoire raconte plus tard que lorsque Gampopa était à Sewalung, il a apporté 80 briques de thé, des chevaux, des ânes et de nombreuses oies, et on a fait un grand spectacle, une grande offrande, lorsqu'il est revenu plus tard. Donc ensuite, comment Gampopa est allé rencontrer Milarepa? Donc il continuait son voyage et il a rencontré quelques vendeurs, quelques marchands, peut-être à mi-chemin. Il avait peut-être marché pendant environ un demi-mois, pendant 15 jours. Il était environ à 2 jours et demi de voyage de l'endroit où séjournait Milarepa. Et il tomba très malade et il s'écroula sur le sol. Il est resté inconscient pendant longtemps et il a failli mourir. Et quand il a retrouvé ses esprits, il a regardé en direction de là où se réside Milarepa
et il a prié. Ça l'a aidé un petit peu à se sentir un petit peu mieux. Pourtant, il n'arrivait pas à vraiment marcher pour se rendre chez voir Milarepa. Et il est resté ainsi 7 jours à cet endroit-là pour récupérer. Puis un jour, il y a un yogi qui est arrivé. Il lui a donné une tasse d'eau mélangée avec un petit peu de tsampa. Il lui a demandé comment ça allait. Il lui a demandé qui il était, etc. Et le yogi lui dit, « Oh, mais c'est génial de te rencontrer. C'est génial d'être avec toi. » Gampopa se dit, « Mais c'est quoi pourquoi il dit ça? Moi, je suis malade, je suis incapable de marcher. Pourquoi il dit que c'est bien de me rencontrer? » Le yogi lui répond, parce que le maître Milarepa a dit depuis l'année dernière qu'il y avait un moine qui viendrait de la région de Hu et qui apporterait un bénéfice nombreux aux êtres, un grand bienfait pour tous les êtres. Donc, et récemment, il a aussi dit la même chose. Donc, c'est pour ça que je suis très content de te rencontrer. Alors, à ce moment-là, Gampopa s'est dit, il s'est retrouvé comme s'il avait guéri spontanément de toute sa maladie, de toute sa fatigue. Et il est parti avec le yogi. Et donc, Gampopa portait probablement un sac qui était assez grand. Et le yogi lui dit, « Ok, c'est moi qui vais porter ton sac. C'est un sac peut-être qui fait la taille d'un homme. » Donc, le yogi lui dit, « C'est moi qui vais porter ton sac. Donne-le-moi. » En route, le yogi lui a dit, donc Milarepa va vous donner probablement des enseignements très profonds que vous allez recevoir, et quand vous les aurez reçus, donnez-les-moi, transférez-les-moi. Gampopa, il s'est dit, cet homme du Tsang, ce Tsangpa, donc c'est un homme du Tsang, de la région de Tsang, il est un peu fou, non? Parce que il a passé beaucoup de temps avec le gourou. Et maintenant, alors moi qui suis un nouveau, je suis juste un nouveau disciple de ce gourou, il me demande de lui donner les instructions que je vais recevoir de ce gourou. Donc il lui posait la question, mais tu n'as pas reçu tous les enseignements de Milarepa? Combien de temps as-tu passé auprès de Milarepa? N'as-tu pas reçu tous les enseignements de lui? Le yogi lui répondit, oui, j'ai passé environ 10 années, j'ai passé 10 années auprès de ce yogi Milarepa, mais il m'a donné beaucoup d'instructions, mais je sais qu'il va te donner des instructions spéciales, différentes de celles que je n'ai pas reçues. Donc, quand tu les auras reçues, redonne-les-moi. Donc, plus tard, ils arrivèrent, donc en marchant, ils arrivèrent à Chuar. C'est un lieu très important. C'est un lieu saint maintenant très important. Il y a un monastère. Donc, quand il arriva à Chuar, ce yogi vêtu de coton disparut, complètement comme si c'était volatilisé. Il ne savait pas où il était parti. Et Gampopa se dit que c'était peut-être simplement une manifestation. Puisqu'il s'était volatilisé, Gampopa s'est dit, mais c'est probablement une manifestation, une illusion. Ou probablement une émanation. Donc, il est allé dans une maison pour mendier de la nourriture, pour demander son chemin. Donc, il y avait une femme là. Et il lui demanda où se trouve Milarepa. Donc, moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui sait où se trouve Milarepa, donc je vais te présenter cette personne. C'est une laïque qui pratique auprès de Milarepa. Donc, qu'est-ce que c'est que...
Ce type de laïcs qu'on appelle Nyama, ce sont des personnes qui pratiquent les pratiques comme les Nyumne ou qui récitent les mantras de Mani, Mani Padme Hum, etc. Donc on trouve de nos jours beaucoup de ces pratiquants laïcs. Donc il lui a présenté aussi une vieille dame. Il lui a répondu, oh, ça va être difficile aujourd'hui pour toi de rencontrer Milarepa. Il est un peu tard, donc viens dormir chez moi ce soir. Elle le fait monter dans la maison, elle lui offre un petit peu de nourriture, et puis la vieille femme lui dit, hier je suis allé voir Jetsun Milarepa, et il a dit quelque chose à ses élèves. Il a dit, la nuit dernière, j'ai fait un rêve, et j'ai rêvé qu'un bumpa, qu'un vase en argent rempli d'amrita, que j'avais un vase en argent rempli d'amrita dans les mains. Un moine est venu de l'Est en apportant ce vase de cristal blanc vide. J'ai rêvé que j'y avais versé tout le nectar. Et il répondit, et il dit encore, moi je suis maintenant un vieil homme, et c'est maintenant que je suis vieux que j'ai un fils qui va naître. Ce fils fera briller les enseignements du Bouddha comme le soleil et fera le bien d'un nombre infini d'êtres. Donc elle lui dit, j'ai une fille qui médite et alors s'il vous plaît, promettez-moi je vais vous amener au Jetsun Milarepa. Et Milarepa aussi avait dit dans son enseignement, celui qui amènera à ma rencontre ce moine ou cette personne n'aura pas besoin de l'expérience des royaumes, ne fera pas l'expérience des royaumes inférieurs. Donc elle lui dit, viens, j'ai une fille qui médite et elle va t'amener auprès du Jetsun. Gampopa donc se dit, la façon dont le gourou m'a prédit, c'est que je suis un grand étudiant qui a beaucoup de qualités et je suis un vaisseau approprié pour recevoir le Dharma. Donc il a eu un petit peu d'orgueil. Et Milarepa savait qu'il avait développé de l'orgueil. Et donc, quand il s'est rapproché de Milarepa, Milarepa n'a pas voulu le voir, le rencontrer pendant environ 15 jours. Donc, au bout de 2 semaines, quelqu'un est venu le voir en lui disant, voilà, le gourou veut vous voir. Donc, il s'est immédiatement rendu auprès de Milarepa. À cette époque, donc il avait 31 ans, ça représente l'année 1108 dans le calendrier occidental. Donc hier, je me suis trompé. Donc je me suis dit légèrement trompé hier dans les dates que je vous ai données. Des fois, je confonds quand je vois tous les chiffres. Quand j'étais jeune, je n'ai pas très bien appris les mathématiques, donc c'est pour ça que je me trompe un petit peu. On dit par exemple, on me disait les lamas n'ont pas besoin d'apprendre les mathématiques parce qu'on a des comptables, on a des attendants qui font les calculs pour nous. Mais de nos jours, il faut bien comprendre, bien connaître les chiffres pour pouvoir faire l'équivalent avec le calendrier occidental. Donc là, on est donc en l'année 1108, à l'âge de 31 ans, lorsque Gampopa est allé et s'est rendu près de Jetsun Milarepa à Tashijin. Donc il lui offrit de l'or, il lui offrit du thé. Il fait plusieurs prosternations. Puis Milarepa lui dit, l'or ne convient pas à ce vieil homme, je n'ai pas de fourneau pour faire bouillir le thé, utilisez plutôt cela pour vos propres provisions pour la retraite. Donc, ça veut dire, l'or, ça ne sert à rien, ça ne correspond pas à un vieil homme, ce n'est pas pour un vieil homme.
Donc, tu vas devoir utiliser cet or pour ta propre méditation, pour subvenir à tes besoins dans la méditation. Donc, Gampopa, les mains jointes, dit à Milarepa, je viens de loin, acceptez-moi avec compassion, acceptez-moi avec compassion. Et Milarepa lui dit, mais non, tu n'es pas vraiment venu de loin. Il y a des disciples qui viennent depuis le Kham ou de l'Inde même pour venir me voir. Et d'autres endroits. Mais en fait, quel est ton nom? Et Gampopa lui dit, moi je m'appelle Sonam Rinchen, dit Gampopa. Alors Milarepa lui dit trois fois, Sonam, Sonam, Sonam. Sonam mérite, ça veut dire le mérite. Tu viens d'une grande accumulation de mérite. Et Rinchen, c'est un joyau. Et ça veut dire que tu es un joyau pour tous les êtres. Plus tard, le Jetsun dit au repas, le simple fait d'entendre le nom de ce fils accomplira le bien des êtres sensibles infinis. Mais à ce moment-là, Milarepa ne l'a pas dit à voix haute. Il le pensait probablement que cela rendrait trop fier Gampopa, qui développerait de l'orgueil. Taklung Tsangpa dit, ce qui a su, la lignée qu'il y avait avant Gampopa, c'était les bénédictions, c'était la lignée des accomplis, et ensuite, après lui, c'était la lignée de bénédictions. Par exemple, Marpa et Milarepa, c'était donc des... par exemple, on ne leur donnait pas le nom de Rinpoche, parce qu'il n'y avait pas de Marpa Rinpoche ou de Milarepa Rinpoche, et on parlait par exemple de Gampopa, on l'appelait Rinpoche. Sonam Rinchen, ça veut dire Rinpoche. C'est un nom pour dire Rinpoche. La lignée qui a suivi, la lignée de Gampopa, la lignée du Mahamudra que a transmis Gampopa, est une lignée qui est tellement riche de bénédictions que les personnes qui la détiennent sont comme un joyau qui exauce les souhaits, c'est pour ça qu'on les appelle Rinpoche. Donc, à cette époque, Milarepa dit à Gampopa de s'asseoir sur un petit monticule qu'il avait fait. Et il a demandé, et Gampopa lui a demandé de recevoir des enseignements. Et Milarepa lui donna l'initiation de Chakra Samvara et beaucoup d'autres instructions sacrées. À ce moment-là, Gampopa lui dit, moi je peux rester 40 jours en méditation. Et Milarepa lui dit, oui c'est bien, mais tu peux rester le plus longtemps, aussi longtemps que tu veux en méditation, mais tu n'atteindras pas autre chose que le Dieu, que les mondes sans forme, mais tu ne seras pas libéré. Et Gampopa et Milarepa ont discuté entre les Kadampa et les Mantrayana. Et Milarepa lui a dit, c'est vraiment très dommage de ne pas avoir transmis le Vajrayana bien avant, parce que c'est dommage, que c'est une grande perte pour les Tibétains. Mais pourtant, les Kadampa ont
ont beaucoup d'instructions du Kadampa, mais ont beaucoup de pratiques de, pardon, les Kadampa ont beaucoup de pratiques du Vajrayana, mais pourtant ils n'ont pas les instructions directes. Donc ils peuvent en comprendre intellectuellement, mais ils ne pourront pas la pratiquer concrètement. Donc à ce moment-là, Gampopa. Donc Gampopa lui demandait les instructions et il reçut les instructions de Tummo. Et c'est sa pratique principale. Hein. Je vous ai dit qu'il avait passé 13 mois avec Milarepa. Donc il a pratiqué essentiellement Tummo. Puis en 1109, donc à l'âge de 32 ans, Gampopa retourna chez lui à U, au Tibet central. Et Milarepa l'accompagna jusqu'à une petite rivière où il se trouvait un petit pont de pierre. Et ils ont discuté. Et Milarepa lui dit, moi je ne vais pas traverser cette rivière avec toi. Donc moi je vais rester, mais avant que tu partes, on va s'asseoir ici et on va discuter un petit peu. Donc il donna une arura, un mirobolant de couleur dorée, un silex et de l'acier à Gampopa. Et Milarepa lui dit, moi, quand j'avais des difficultés à pratiquer, j'ai reçu une instruction qui m'a été vraiment très utile et je pense que si je te la donne, elle te sera très utile aussi plus tard. Et donc il lui donna aussi les instructions de l'indissociabilité des énergies et de l'esprit. Donc, il lui a probablement donné les instructions de la phase de création de Dorje Pamo et la phase de dissolution de l'union de l'indissociabilité des souffles de l'esprit, ce qui est une grande spécificité de la lignée Karma Kagyu. Puis Milarepa, il lui dit, avant qu'il parte, vous allez probablement devenir un très grand méditant, un méditant ultime. Donc, vous devez abandonner toute arrogance concernant les familles ou les clans, couper le lien avec la famille, renoncer à cette vie. Soyez un enfant des montagnes. Pratiquez tout le dharma en union. Priez ce vieil homme que je suis. Ne vous associez pas avec des personnes qui ont un désir particulièrement grand, ou de la grande haine, ou une grande illusion, une grande ignorance. Leurs tâches vous affecteront. Où que vous allez, comme un animal blessé, faites attention et ne laissez pas votre conscience, votre présence diminuer, comme un animal blessé ferait attention. Ayez une conduite paisible et discrète, soyez très patient. Entendez-vous avec tout le monde, soyez très propre et ne réfléchissez pas trop. À tout moment, gardez le silence et retirez-vous dans la solitude. Bien que si vous arrivez à réaliser votre propre esprit, votre esprit comme étant Bouddha, n'abandonnez pas le gourou. En réalité, il n'y a pas d'accumulation ni de purification. Même s'il n'y a pas en réalité d'accumulation et de purification, rassemblez, accumulez même le plus petit mérite. Bien que vous avez réalisé que le karma, la cause et les résultats, la loi du karma n'a pas de vérité ultime, évitez le plus petit méfait. Bien que vous ayez fait l'expérience qu'il n'y a pas de méditation et de post-méditation, pratiquez les séances avec des pauses. Bien que vous considérez comme égal à vous-même et aux autres, ne dénigrez pas le dharma ou les individus. Maintenant, vous devez venir à Drinyanienan dans l'assemblée, dans l'année du lièvre. Vous allez devoir revenir à Drinyanienan dans l'année du lièvre, le 14e du jour du mois de Cheval. Puis il a chanté une chanson d'adieu et il donnait d'autres prophéties à Gampopa. Donc Gampopa se dit, le gourou, vous m'avez dit que vous allez me donner une instruction profonde, bien particulière, que vous allez me donner maintenant avant que je parte.
Donc maintenant, s'il vous plaît, donnez-la-moi. Donc, vous savez, Milarepa, il avait médité pendant longtemps et il était resté assis pendant très longtemps, tellement que ses fesses étaient couvertes de callosité. Ses fesses ressemblaient comme aux fesses d'un singe. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas des coussins de méditation, des afous comme nous, on en a maintenant. Donc, il s'asseyait sur la pierre même ou sur le sol même, nu. Donc il montra ses fesses à Gampopa et lui dit, voilà, moi c'est comme ça que je me suis entraîné et c'est comme ça que je suis venu. Donc c'est comme ça qu'aussi toi tu dois trouver la détermination et méditer. C'est ainsi qu'il s'est séparé de Milarepa et il est rentré dans la région de U. Donc les maîtres Kadampa lui disent, donc les maîtres Kadampa lui avaient dit, ok, tu vas recevoir les instructions de Milarepa, mais n'abandonne pas la base de l'éthique des Kadampa. Et les maîtres Kadampa étaient très contents de le voir revenir ainsi, ayant reçu les instructions, mais ne pas abandonner l'habit monastique. Donc c'était, je vous ai expliqué hier que c'était les soucis que se faisaient ces guéchés. Dans d'autres versions de l'histoire, on dit qu'il est retourné voir le guéché Nyorumpa et lui a demandé qu'est-ce que tu as réalisé quelque chose? Et il lui dit, moi j'ai réalisé la réalisation qui est semblable à l'espace. Et il lui dit, oui, c'est une très très bonne réalisation. Et il lui dit, oui, c'est une très bonne réalisation et tu vas vivre très vieux. Il lui a donné les instructions de Tara Blanche. Il avait donné les instructions de Tara Blanche, mais il lui dit qu'il n'y avait pas la lignée de Geshe Nyurumpa, qu'elle n'existait plus. Mais pourtant, on la retrouve quand même un petit peu dans les écrits de Sumkempa. Donc il lui dit encore, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais me transmettre, que tu aurais reçu de Milarepa? Donc il lui a donné les instructions de méditation. Il lui dit, oui, c'est très bien, tu as très bien reçu. Et il s'est dit, moi aussi, je devrais retourner voir Milarepa. Geshe Nyurumpa s'est dit, moi aussi, je devrais aller donc du coup voir Milarepa, parce que ce que tu as reçu est très bien. D'un autre Geshe, il reçut aussi d'autres instructions et qui lui fit la prophétie qu'il deviendra très célèbre et qu'il aura une très grande activité pour le bien des êtres. À ce moment, il y avait une grande famine. Donc les gens ne trouvaient pas de quoi manger. Donc ils se rendaient dans d'autres lieux parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans d'autres pays pour aller chercher à manger. Donc ils se rendaient dans d'autres contrées et leur enseignaient le Dharma. Puis à la fin, il a fini par arriver au Népal. Donc il y a un lieu qui s'appelle Sewalung. Et comme ils n'avaient pas bien reçu beaucoup de bonne nourriture, ils étaient très faibles. Et ils n'avaient donc pas pu bien méditer parce que leur condition physique n'était pas très bonne. Ce que Milarepa a dit, si le corps n'est pas en bonne santé, la méditation ne viendra pas. Donc il donna des instructions de méditation qui, en étant impliquées, apportaient un peu plus de valeur nutritive aux alimentations. Donc en priant tous les jours, Milarepa
Et, Milarepa lui avait dit dans quelques années, tu obtiendras la félicité due à la chaleur interne. Et cette prophétie s'est réalisée à ce moment-là parce que par sa méditation, Gampopa réussit à transcender la nourriture et obtenir la félicité unie à la chaleur. Donc, bien sûr, en pratiquant Tumo, la pratique de Tumo, on peut obtenir le contrôle sur la chaleur intérieure. Et donc, son corps aussi se transformait et aussi ses apparences se transformaient. Parfois, il voyait les choses comme étant parfaitement claires, translucides. Et il a vu ainsi de nombreuses expériences de méditation. Parfois, il avait l'impression que toutes ces visions disparaissaient, comme si tout se dissolvait. Parfois que sa conscience se dissolvait. Mais ça, ce n'était que des tendances, les résidus tendanciels des pensées. Mais toutes ces réalisations ne venaient pas de l'extérieur, mais elles lui venaient de l'intérieur. Donc, il eut la certitude que toutes ces apparences n'étaient que tout ce qui se manifestait n'était qu'une manifestation de l'esprit. Il en a obtenu la certitude. Il obtient la certitude que tout était semblable à un rêve, une illusion magique. Par cette méditation, et avec cette méditation assidue, j'ai perdu la vidéo. Je ne sais pas si c'est un problème de... Et Karma va finir en disant, c'est ainsi qu'il a obtenu une réalisation profonde. Et il aussi véritablement réalisé que Milarepa n'était pas qu'un être ordinaire, mais que c'était un être véritablement réalisé. Il le vit vraiment. Donc, il s'est retrouvé près d'un arbre de la Bodhi, et il a fait l'aspiration suivante. Si je suis bien prophétisé par les Bouddhas des 3 temps, que cet arbre s'incline. Et cet arbre, effectivement, par la force des paroles de vérité qu'il avait prononcées, l'arbre s'est incliné. Donc, il a pratiqué pendant environ 6-7 ans dans ce lieu de Selwa. Et lorsque je n'ai pas compris. C'est un lien avec quand le 7e Karmapa s'est rendu dans le lieu où Gampopa avait médité. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit.
Donc, Gampopa pensait que s'il donnait les instructions de chiner aux gens, ça ne les aiderait pas. Mais que si il enseignait les instructions de Laktong, de Vipassana aux gens, ce serait plus utile. Ça ne leur ferait pas de mal. Donc, en fait, il enseignait les choses sans les cacher, directement. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu se rendre compte de la réalisation des instructions de Gampopa, parce qu'il est donné sans restriction à ses disciples. Donc, Ekar est un lieu au Tibet où il y a eu beaucoup de réalisés. Par exemple, Tsongkhapa s'est rendu là-bas. Et aussi, le maître Longchenpa aussi s'est rendu là-bas et a médité. Donc, il y a beaucoup de grands maîtres du bouddhisme tibétain qui vivaient là-bas, Ekar, pardon. Donc, c'est le lieu où Gampopa a réalisé la nature de l'esprit, le mode d'être de l'esprit. Donc, dans la biographie de Jepa Motokpa, il a réalisé que tous les phénomènes étaient comme des rêves et d'illusions. Il a réalisé la nature de l'esprit. Et il dit, je m'incline devant celui qui a réalisé cette nature de l'esprit. Donc, c'est probablement ce lieu dans lequel il a réalisé la nature de l'esprit. Un jour, il y avait Gompa Sutrim Limpo. Donc, il leur dit, moi je suis un bodhisattva, mais ne le dis pas aux autres parce qu'ils ne pourront pas le comprendre. Ils ne pourront pas le comprendre. Et c'est aussi un signe de sa réalisation. Lorsqu'il était à Ekar, il oublia que Milarepa lui avait donné rendez-vous cette année-là, à tel endroit, à un endroit précis, et il se rendit donc en direction de ce lieu de rendez-vous, et comme il avait oublié, en cours de route, il rencontra Rinpoche. Et Rinpoche lui a appris que Milarepa était décédé. Et il était tellement triste qu'il s'en est évanoui. Donc, quand il a repris ses esprits, il offrait de l'or en direction de là où Milarepa était décédé et a réalisé et a chanté le chant du souvenir du lama. Donc Milarepa lui avait écrit, on va dire, son héritage, il avait donné son testament. Et dans son testament, il avait décidé que Milarepa donc Milarepa avait un petit peu d'or, et puis il a demandé à ce que tout l'or soit partagé entre ses disciples. Mais les disciples se sont dit, mais tiens, comment est-ce possible que Milarepa il ait de l'or? Comment il a pu-t-il se produire de l'or? Donc ils se posaient cette question, ces disciples.
Et donc, ils ont creusé là où Milarepa avait indiqué. Ils n'ont rien trouvé, mais ils ont simplement trouvé un peu de mélasse. Et il y avait écrit quelque chose dedans. Donc, oui, je vous ai menti, il n'y a pas d'air. Je vous ai simplement menti. Je vous avais dit qu'il y avait un trésor, mais il n'y a pas. Regardez, il n'y a que cette terre. C'est ce qui est expliqué parfois. Puis en rentrant dans la région, puis en partant, c'est là qu'il a rencontré le premier Karmapa de Tsongkhapa, etc. Donc à Ukar, il a vécu environ 10 années pour à y méditer. Puis en 1118, il s'est rendu à Dralagampo. Et il pensait y aller pour méditer pendant 12 ans. Mais une femme lui apparut. Elle lui dit, mais si tu vis en retraite pendant 12 ans, tu ne seras pas vraiment utile aux êtres. Donc, il décida de ne pas méditer pendant 12 ans et est parti pour enseigner à ses disciples, pour que des disciples puissent venir le voir et recevoir ses enseignements. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, l'enseignement que Gampopa donnait à ses disciples d'une manière générale, à l'ensemble, on va dire au commun de ses disciples, c'était les instructions des Kadampa. Mais aux disciples extraordinaires, c'était les instructions des Santrayana. Et donc, il leur donnait les instructions du Mahamudra. Et c'est toutes les instructions qu'il leur donnait, d'une manière générale, les instructions donc à ses disciples spécifiques, il leur donnait les instructions du Mahamudra. Mais au grand public, il leur donnait les instructions qui sont résumées dans les 4 dharmas de Gampopa que je vous enseignerai demain. Donc, beaucoup de ses disciples ont eu de nombreuses réalisations et ont fait beaucoup de miracles. simba mambo yungure sungse na sungba da da na xin ji zo ji gom le ya ge yo a da an ji ba je se ya nyam nyong ge a le zo di ji la men ne zhong di yang ne yang do gom go res an da na ji sung rob ji na lo le ji la men chi ni mambo ji sung da xiong sung yo a le de mambo ji gua ya min do zo di nen ga ro zo di mu gu je do mu gu ye ba ji bu ge 这个人都送钱，但是那个搞说这个，搞说这个，老么把都没吧，民主了给拿完这里，但是那广场地区挺好了呀，配备够了。À l'âge de 75 ans, donc c'est 1152, donc il s'est retrouvé malade, légèrement malade. Les disciples, il dit à ses disciples, je ne vais pas vivre encore longtemps, donc si vous devez, je vais vous donner les enseignements qu'il vous reste à vous donner. Et si vous avez des questions, posez vos questions. Mais quand il faut pratiquer, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Donc, gardez plutôt l'essentiel de mes instructions.
plutôt que de tous les mots et les paroles. Et jusqu'à sa mort, l'enseignement qu'il donna essentiellement à ses disciples, c'était les enseignements du Mahamudra. Donc, bien sûr, ses disciples aussi lui ont demandé d'écrire ou d'exprimer son testament. Et qu'y a-t-il de particulier dans son testament? C'est donc, si vous aurez l'impression de n'avoir jamais si les gens ont l'impression de ne pas avoir eu la chance de me rencontrer, de ne pas avoir pu me rencontrer, qu'ils lisent l'Amshori Mujhe Tengwa et l'ornement de la libération, le Dakpotargen, et en lisant ces deux textes, c'est comme s'ils m'auraient rencontré en personne. Donc, puisque les bénédictions, elles ne disparaissent pas, si vous priez et que vous lisez ces textes avec dévotion, c'est comme si vous m'avez rencontré. 라마 군저숨 된다나시 다자가 봐 내 송디 지 다대바도 전배기 개바도 주번 예배기 기부 지금 남기 싹가바로 망보시 예배 인주산에 다티솔 지 소아 지 가르소야 따바기 지 퐁매밤 소아 답세기 유 권배기 견 매배인 바래 다 조디 아 소안 뎀겐디 뇽차비게 소안 뎀겐게 가사라지 대바도 무금에 비게 디차리요 봐. 드네인 주산 단도나 로데기 펜더 주비에게 최정행이 님을래야 님어샤에게 참소 드네 제가 뭐 봐대 고마워요임래. 다드네 제가 뭐 봐대라야 지단게 로마 주도 망부천배래. 주도 망부천배 나네 깨라 셔르부들라 안 투세 주도 시사지다. 다나시 균진 시사다. 녀외 세 시사다. 년에 시사다. 다나시 개발기 주도 니사로. 너나 주도 쪽에도 잡아. 다디 깨라 셔셔로 차. 다디 나오네 지진 개셔로부터 가라서나. 되네 타부 숨긴 난세. 공부 수rim님보다 직세. 되는 정근 방모 주거든. 니세. 안 바름 담아원저도 숨세. 주도 칸바 우세암 반대 뒤숨 캠바데 제데 균진기 부시디 다지 제바치레 야치셔로 부지 당안 주지 그 유유바 무튜는 징게 지대배 수신으로 난게데 권한주 시임바레 다드네 민주산 당에 진데 다부름 부시게 다 로유 노드르지 다 슈주베 계자로 도시 다선이네 송데 다마 안즉 답을 취시디 좀 아주 쉬나마도 양에 안 지난서 다크베 루규 경강시 중경강시 답을 취시시 사마를 거나 그거 말아 봐다 드네 주산에 다 선이네 안 답을 취시디 마셔야이 아니 마시 답을 취시디 아마디 장소 가장 필요하래 쇼리직마도 민도와 다 이메네 다고 되지 개시로 체 다들 개시로 도스를 쉬고 봐 다 대양 조지 다부름 부채 기 건범 나로라 답을 취시된 대회기 명확 간제해 받아 다하는 신 다부름 부채 응얼로 대주기 답을 취시된 대회 명확 간제해 봐 대주다 자르지 지 슈투나 야버르지면 로섬 드레르 증도 드네 주산 디균선 되네 다 성인의 손에 소수용에는 건도 지도기마 답을 취시고도 마셔야 이 도시나